Bonjour à tous. Allez, on se lance. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le projet Safe Internet. Le but du jeu, vous donner toutes les clés pour réussir. On va transformer ce qui pourrait être un simple devoir en une vraie campagne de sensibilisation. Une campagne qui a de l'impact. Alors, tout commence avec une question et elle est super importante. Notre culture numérique aujourd'hui, est-ce qu'elle suffit pour qu'on puisse surfer sur Internet sans se mettre en danger? C'est vraiment la question au cœur de votre projet. Elle nous pousse à réfléchir, à aller plus loin que nos habitudes et à se demander quels sont les vrais risques et comment on peut s'en protéger. Du coup, votre mission finale, c'est de créer une campagne qui claque, une campagne pour le bon usage de la technologie. Et attention, ce n'est pas juste un devoir pour avoir une note. Voyez ça comme une chance, une vraie opportunité de devenir des ambassadeurs de la sécurité en ligne pour toute la classe. Vous allez parler des dangers, oui, mais surtout des solutions. Ok, pour y arriver, on va suivre un plan tout simple en 5 étapes. D'abord, on pose les bases du défi. Ensuite, on verra comment choisir son thème, créer le contenu de base, utiliser les bons mots pour convaincre, et pour finir, comment tout présenter pour vraiment marquer les esprits. C'est parti! Allez, on attaque tout de suite avec la première grosse décision, le choix de votre thème. C'est super important parce que c'est ça qui va donner toute sa couleur à votre projet. C'est la base de tout. Alors, vous avez 4 options sur la table. Premièrement, l'addiction à Internet. Vous savez, le piège de rester connecté tout le temps, au point d'en oublier le reste. Deuxième option, le cyberharcèlement, ce fameux virus des réseaux sociaux. Troisième thème possible, la protection de la vie privée en ligne, un sujet brûlant. Et enfin, quatrième choix, l'addiction aux jeux vidéo qui peut parfois prendre beaucoup trop de place. Bon, une fois le thème choisi, on passe à la suite. Le contenu. C'est le cœur de votre réacteur, en quelque sorte. C'est là qu'on va mettre tous les ingrédients indispensables pour que votre campagne soit solide et qu'elle parle aux gens. Pour ça, il y a une checklist, une sorte de recette avec 6 ingrédients obligatoires. D'abord, il faut un titre, logique. Ensuite, un slogan, la petite phrase qui accroche et qu'on n'oublie pas. Après, et c'est le plus gros morceau, 5 dangers bien identifiés avec pour chacun leurs conséquences. C'est crucial pour montrer que c'est du sérieux. Puis, 5 recommandations, 5 conseils pratiques. Et pour finir, on n'oublie pas les illustrations. Une bonne image, ça vaut 1000 mots, c'est bien connu. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Le cyberharcèlement. Une super façon d'en parler, c'est d'utiliser l'image du virus. Le cyberharcèlement, c'est comme une maladie qui se répand à toute vitesse sur les réseaux. Cette image, elle est hyper parlante. On comprend tout de suite que c'est contagieux et que ça peut faire d'énormes dégâts. Et cette phrase-là résume tout parfaitement. La rumeur est comme un virus, elle se multiplie sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça. Ça montre bien à quelle vitesse ça peut dégénérer en ligne. Un seul petit message, une seule photo, et c'est tout un réseau qui peut être infecté. Et donc, pour ces thèmes, les dangers sont faciles à lister. Les messages méchants, les rumeurs qui se propagent, mais ce sont les conséquences qui font vraiment froid dans le dos. Ça commence par de la tristesse, ça peut aller jusqu'à la dépression, et parfois même, dans les pires cas, jusqu'au suicide. C'est hyper important de bien faire le lien entre le danger et sa conséquence. C'est ça qui montre à quel point le sujet est grave. Ok, étape numéro 3. Maintenant que le contenu est là, il faut lui donner de la voix. C'est l'heure de la persuasion. On va voir comment utiliser les bons outils en anglais pour que votre message ne soit pas juste entendu, mais qu'il soit percutant, pour qu'il donne envie d'agir. Et pour ça, vous avez un outil super puissant, une sorte de super pouvoir grammatical. Should et sa version négative, shouldn't. Attention, ce n'est pas qu'un point de grammaire à cocher, c'est vraiment ce qui va donner du poids, de la force à vos conseils. C'est le mot qui dit voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il faut éviter. Regardez comme c'est simple et efficace. D'un côté, on a le should pour les bonnes pratiques, you should think before you post. De l'autre, on a le shouldn't pour les mises en garde, you shouldn't trust everyone on the internet. C'est direct, c'est clair, tout le monde comprend. Et pour être encore plus précis, pour affiner vos conseils, vous allez utiliser les adverbes de fréquence. Ça permet de dire à quel point il faut faire quelque chose. Par exemple, on va dire « You should never share your password ». Jamais. Ou « You should sometimes check your privacy settings ». De temps en temps. Ou encore « You should always be respectful ». Toujours. Ça ajoute vraiment de la nuance. Maintenant, un mot sur la structure de votre présentation. Pour que votre public ne se perde pas, il faut le guider. Utilisez des mots de liaison, c'est comme des panneaux indicateurs. On commence avec « first » pour le premier point, on continue avec « next » ou « then » et on termine avec « finally ». C'est tout bête, mais ça rend votre discours super fluide et logique. On arrive à la dernière ligne droite, la présentation orale. Et là, attention, ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais surtout comment vous le dites. C'est toute la différence entre une présentation pas mal, de niveau A2, et une présentation vraiment excellente, de niveau B1.
Alors, c'est quoi la différence concrètement? Au niveau A2, on arrive à expliquer ses idées simplement. Pour passer au niveau supérieur, le B1, il faut plus. Il faut parler avec confiance, sans trop hésiter. Il faut parler fort, être clair. Il faut utiliser ces fameux mots de liaison pour que ça sonne bien, pour donner du rythme. Et le plus important, regardez votre public. Le contact visuel, ça change tout, ça crée un lien. Et pour celles et ceux qui visent l'excellence, il y a ce qu'on appelle le perfectionnement. Qu'est-ce que c'est? C'est le petit plus qui fait toute la différence. C'est l'effort supplémentaire. Ça veut dire quoi? Avoir des idées originales, pas juste reprendre ce qu'on a vu. Avoir un poster ou un diaporama super soigné qui donne envie d'être regardé. Bref, c'est montrer que vous vous êtes vraiment investi dans le projet. C'est votre touche personnelle. Pour résumer tout ça, on peut imaginer que votre projet, c'est comme construire un pont. Un pont bien solide. Les fondations, la base de tout, ce sont vos 5 dangers et vos 5 conseils. Ça doit être du béton. Et la structure du pont, ce qui tient tout ensemble, c'est votre organisation, votre logique et les mots que vous utilisez pour convaincre. Et ce pont, il a un but, un vrai. Il n'est pas là juste pour la note. Son but, c'est de créer un passage, un lien de compréhension avec les autres. C'est de leur donner les clés, les outils pour traverser le monde d'Internet en toute sécurité. Voilà, maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Votre campagne, elle commence maintenant. La vraie question, ce n'est plus comment je vais faire, mais plutôt quel impact est-ce que je veux avoir. C'est à vous de jouer.